Ulrich Zwingli, les 67 thèses ou articles de 1523. 12e article. Aussi fulminent-ils encore, non à cause de la tête, car par la grâce de Dieu, on s'applique actuellement à la rétablir, en revanche parce qu'on ne veut plus les laisser déblatérer, mais seulement leur faire prêter l'oreille à la tête. Cet article est le doigt ou le bâtonnet avec lequel je désigne la cause de leur frénésie, qui n'est pas due à la tête, Christ, bien qu'il s'écrie « Dieu doit alors avoir pitié s'il doit en aller ainsi de l'Église chrétienne ». Mais si l'on examine cela de plus près, il s'agit de l'Église caissière et non de l'Église chrétienne. Église chrétienne signifie pour eux, à cet endroit, leur pouvoir, leur richesse, leur magnificence et leur arbitraire, dont ils se soucient en soupirant si profondément. Car s'ils se souciaient du doux Seigneur Christ, ils se plaindraient autrement. Ah, Dieu nous a fait, à nous pauvres pécheurs, une grâce surabondante, jusqu'à donner pour nous son propre Fils. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous ne sommes pas reconnaissants. Mais il a voulu par une si grande grâce nous inciter puissamment à l'aimer afin qu'il nous soit aisé de tout faire en son nom si nous le faisons par amour. Cependant, il est malheureusement arrivé que nous n'ayons pas foi en sa parole salvatrice. Elle est pour nous sans valeur, pour la seule raison que nous ne le reconnaissons pas et ne savons rien de sa grâce. Bref, nous ne sommes pas de Dieu. Ou des propos du même ordre. Il ne gêne donc pas d'avoir perdu la tête, comme le feraient de vieilles ivrognes. Mais que l'Évangile soit mis en évidence, de nos jours, nous le reconnaissons premièrement au signe que donne 1 Jean 4,2 « Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en faiblesse humaine est de Dieu ». Et ensuite, les antéchrists, c'est-à-dire les ennemis de Christ, eux sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon le monde et le monde les écoute. 1 Jean 4, 5. Si aujourd'hui on met aussi sérieusement en évidence l'honneur et la grâce de Jésus-Christ, on ne parle pas selon le monde, c'est-à-dire selon la magnificence humaine, comme le font les antéchrists. C'est pourquoi l'enseignement doit venir de Dieu, de même qu'il parle de Dieu. Car ce qui parle des choses terrestres provient de la terre. Nous reconnaissons la mise en évidence de l'Évangile, deuxièmement au fait qu'on enseigne aussi expressément à rejeter la mortification et à rechercher notre humilité et la grandeur de Dieu. Troisièmement, à l'enseignement selon lequel les consciences n'ont d'assurance qu'en Dieu, car il ne peut pas tromper. Quatrièmement, au zèle des si nombreux auditeurs qui veulent absolument entendre l'Évangile, bien qu'il soit à cet égard durement critiqué par les athées. À cela, on voit qu'on s'arrache avec violence le royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, car, quoique ce soit déjà amer en raison de la punition, c'est pourtant aimable et doux en raison de la consolation qu'on y trouve. Car cela apporte avec soi la douceur et l'esprit céleste, comme Ésaïe 55, 2-3 le montre en la personne de Dieu. « Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, et votre âme jouira de mets savoureux. Tendez votre oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra, et je conclurai avec vous une alliance éternelle. La miséricorde digne de confiance de David. » Si l'on s'en tient assidûment à la claire parole de Dieu, ceux qui ne peuvent plus rien tirer de leur propre parole se plaignent. Avec ce bref survol, chacun peut pressentir le parfum de l'enseignement ainsi prêché.